C'est ça. Ce qui est fascinant, c'est pas le côté sauver le monde, c'est le mot absurde. Pour lui, ce n'est pas de l'altruisme. C'est une aversion quasi pathologique à l'irrationalité. D'accord. Regarder l'humanité courir à sa perte sans rien faire, pour lui, c'est une aberration logique. C'est comme une équation non résolue, il doit la résoudre. Donc si je te suis bien, même quand il faisait fortune avec ses premières entreprises Zip2 et surtout PayPal, dans sa tête, c'était juste des étapes. C'est exactement ce que la biographie démontre. Ces entreprises, c'est jamais le but final. Ce sont des leviers. La vente de Zip2, ça lui rapporte à peu près 22 millions de dollars. Que fait un jeune de 28 ans avec ça ? Il met la quasi-totalité de la somme dans sa start-up suivante, X.com, qui deviendra PayPal. Ses associés de l'époque disent que c'était de la folie pure. J'imagine. Et après, quand eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard, il en touche personnellement plus de 100 millions. Là, on se dit qu'il peut s'arrêter. La logique voudrait qu'il se retire sur une île, oui. Lui, il met 100 millions dans SpaceX, 70 millions dans Tesla et 10 millions dans SolarCity. Il se retrouve sans plus un sou de liquide. Il joue son va-tout non pas une fois, mais à chaque fois.